Bonjour, ravi de vous proposer ce nouveau Hit Story au festival Sémaphore en chanson avec une artiste qu'on aime beaucoup. Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. On va parler de votre chanson L'an 40 qui est aussi le titre de votre dernier album. C'est une chanson qu'on peut dire dédiée à toutes les femmes de 40 ans. Ouais, c'est ça. C'est une chanson que j'ai écrite l'année de mes 40 ans. J'avais envie de mettre en lumière cet âge pour une femme. Enfin, je parle vraiment de ce que je connais, hein. Là, j'ai assez bien vécu ce passage à la quarantaine et j'avais envie d'en parler d'une manière légère et positive. Ces 40 ans, c'est le moment décisif en fait pour faire un état des lieux un petit peu sur ce passage crucial d'âge. Crucial, ouais. Enfin, de toute façon, hein, les passages de dizaines, c'est toujours un moment où peut-être un moment d'introspection, qui est propre à faire des bilans aussi. Et ouais, bah, pour moi, il a été plutôt doux à faire. Enfin, je me sens plus heureuse aujourd'hui que quand j'avais 25 ou 30 ans, par exemple. Et 40 ans, c'est plutôt un âge super. Bah, ça dépend sûrement des gens, mais en tout cas, je trouve que c'est un moment de la vie où on a quand même construit des choses, où on sait à peu près où on en est, et puis en même temps, on est encore, enfin, plein d'énergie, quoi. Enfin, après, j'imagine que ça s'arrête pas de net non plus, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore enfin, tous les possibles sont encore envisageables. C'est excitant. C'est 18 ans avec 22 ans d'expérience. Par exemple, c'est bien dit. Alors, quand est-ce que vous avez eu l'idée de la chanson et de l'album? Il y a eu un déclic? Euh, Bah, en fait, depuis mon dernier disque qui est sorti en 2014, j'ai fait beaucoup de concerts. Enfin, j'ai tourné pendant à peu près 4 ans. Enfin, j'ai enchaîné plusieurs tournées. Et puis, je m'étais pas vraiment arrêtée. Et bah, en fait, il faut s'écouter, hein. Là, fin 2017, je terminais une tournée à deux pianos avec Bachar Mar Khalife. Et j'en avais pas du tout marre de tourner, mais je sentais que fallait recharger en fait. Fallait recharger les batteries, j'avais envie de me poser, de voir où j'en étais, de voir ce que j'avais envie de dire. Et puis, j'ai commencé à faire des petites périodes d'isolement. Enfin, je me suis éloignée de Paris une semaine par an, une semaine par mois, pardon, pendant toute l'année. Et au moment où j'ai écrit cette chanson, l'an 40, j'ai vraiment eu la sensation d'entrer dans un nouveau cycle, si vous voulez. Je me suis dit, ah, ça y est, ça se trouve, je suis en train de commencer un disque là. J'ai eu cette impression-là et elle s'est vérifiée. Il n'y a aucune référence à la fin du monde, s'en foutent comme de l'an 40. Bah, après, chacun y met aussi ce qu'il a envie. Forcément, enfin, la fin du monde, c'est vraiment une idée, enfin, une espèce de concept dont on parle énormément et qu'on a forcément tous, enfin on va pas parler de ça, c'est trop vaste, mais qu'on a forcément tous en tête en ce moment. Mais justement, je trouve que c'est important aussi de faire la part belle à la légèreté dans un monde aussi violent soit-il, quoi. On en a bien besoin. Ouais, c'est ça. Je vais sans doute pas être le premier à vous le dire, mais l'an 40 vous va bien personnellement. Ah bah merci, ça me touche. Quelles ont été les réactions du public, notamment des personnes concernées sur ce morceau, des femmes de 40 ans? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bah, pour l'instant, c'est plutôt, j'ai plutôt eu des messages de, de connivence et de gratitude, des femmes qui me disent ah mais ouais mais merci. C'est vrai qu'on vit quand même dans un monde qui est hyper dur par rapport à la vieillesse. Enfin, on n'a pas envie de voir la vieillesse, on n'a pas envie de. Enfin, une femme qui prend de l'âge, c'est une catastrophe et tout. Moi, j'avais vraiment envie de prendre le contre-pied de ça et enfin, de dire que 40 ans et même après, enfin, c'est pas des dates de péremption, pas du tout. Donc c'est sûr que j'ai l'impression que c'est une chanson qui trouve son petit écho chez les, pas forcément que chez les femmes d'ailleurs, mais chez les quadragénaires qui sont heureux que notre âge soit mis en lumière de cette manière-là, je pense. Moi qui ai 10 jours d'écart avec vous, je compatis. Vous êtes poisson Oui, aussi? ouais, tout à fait. Le clip est très beau, il est plein de douceur avec plusieurs femmes. C'est vous qui en avez eu l'idée? Ouais, Oui. ouais, j'avais envie de me décentrer un petit peu avec ce clip de. En fait, jusqu'à maintenant, j'avais jamais vraiment. Ça m'avait toujours paru un peu
un peu fake, un peu vain de faire des clips. J'aime bien ça, et puis j'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais et tout, mais là, le fait de... Enfin, je l'ai co-réalisé avec un réalisateur qui s'appelle Yvan Schreck. J'avais vraiment écrit mon petit scénario, j'avais réuni mes invités, et le fait d'être aussi impliqué et que pour moi ça ait autant de sens, ça m'a surexcitée. Enfin, j'étais hyper Ouais. contente en plus d'inviter ces femmes qui sont dans leur quarantaine dans le clip, parce qu'il y a cinq femmes que j'admire et que j'aime énormément pour leur façon d'être, leur façon de vivre, leur engagement en tant que femme. J'avais envie de les inviter, et ça a été un moment de tournage hyper doux, très agréable à faire. On n'en doute pas. Alors dans cet album, vous explorez un petit peu toute la palette des sentiments d'une femme qui n'occulte rien des réalités qui l'entourent. C'est un peu votre marque de fabrique. Sûrement, ouais. Ouais, parce que ouais, qui n'occulte rien, c'est assez juste. J'ai l'impression d'être en tout cas la plus sincère possible avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis il y a forcément une vraie porosité avec le monde extérieur. Enfin, je suis évidemment, je me sens concernée, quoi. Je me sens impliquée dans le monde dans lequel je vis. Et je sais pas, j'espère que ça transparaît. Beaucoup d'humour aussi, on en parlait, de légèreté sur l'ensemble des titres. Bah ouais, ça c'est pas des choses auxquelles je réfléchis, c'est ma façon de faire, quoi. Vous l'avez en partie enregistré à Hollywood, c'est ça? Ouais, à Los Angeles. En fait, j'avais envie de travailler avec deux musiciens, deux batteurs américains qui vivent à Los Angeles. C'est un peu cette envie de collaborer qui a fait qu'on l'a enregistré en partie là-bas, parce que je suis allée les chercher, en fait. Enfin, je suis allée jusqu'à eux. Et puis j'avais envie de gospel aussi sur plusieurs chansons de l'album, notamment la chanson qui clôt le disque, Un adieu. Je voulais avoir cette chaleur, ce côté un peu sacré en fait que peut apporter un chant gospel chanté en chorale comme ça. J'allais vous en parler, c'était une évidence de rendre hommage à Jackie Géant. Bah ouais, pour moi ça a été une évidence, parce que donc il est mort l'année dernière en avril 2018, et cette cérémonie d'adieu a été pour moi un moment, enfin pour tous les gens qui ont partagé ce moment, ça a été très très puissant, quoi. À la fois très joyeux, très douloureux, très artistique. C'était une cérémonie qui était organisée, orchestrée par ses 3 enfants et par son épouse. Et moi, j'avais jamais vécu un moment pareil. Enfin, on a été plusieurs à chanter alors que son cercueil était présent sur la scène du cirque d'hiver. Enfin, c'était fou. Il y avait Catherine Ringer qui a chanté, Camille, moi j'ai chanté Tombée du ciel. Enfin, c'était un moment... Enfin, on a tous mis du temps à se remettre de sa mort, évidemment, si on peut s'en remettre, mais à se remettre même de ce moment tellement chargé en émotions. Et puis j'ai écrit la chanson vraiment, je sais pas, 3-4 jours après, quoi. Ça a été assez immédiat. Écrire une chanson, pour vous, c'est votre manière de vous exprimer Ah ouais, complètement. Moi, c'est ma manière de réagir, de digérer les choses et d'en reparler après. La condition féminine, c'est aussi, je crois, une source d'inspiration réelle pour vous? Ah oui, depuis longtemps. Depuis longtemps, Ouais, ça fait partie de mes préoccupations, de mes sujets. Comment dire ça? Ça me donne envie d'écrire, en tout cas. Enfin, j'ai toujours eu envie d'explorer ce que c'était la féminité, ce que ça voulait dire être une femme en tant qu'être humain, en tant que être dans la société, en tant que corps aussi. Enfin, j'ai toujours été intéressée. La féminité, je trouve que c'est un sujet inépuisable. C'est sûr. Jeanne Chéral, quel lien vous entretenez avec l'Auvergne? Je crois que c'est une région que vous aimez bien. Ah bah j'adore. J'ai écrit mon disque en partie à Randan. Ah d'accord. Ah oui, Ouais. pas très loin d'ici. Ouais, j'ai des attaches amicales à Randan, et dans une maison qu'on m'a prêtée plusieurs fois. J'ai dû y aller 4-5 fois peut-être au cours de cette année d'écriture. Et bah ouais, non mais j'adore l'Auvergne, j'adore l'atmosphère paisible et le côté... des fois, je sais pas, en voyant la chaîne des Puys, je me dis, mais si ça se trouve, à la préhistoire, c'était pas si loin que ça. Enfin, le paysage n'était pas si différent. Enfin, c'est assez... Ouais. Les volcans, ça a ça de très très fort. On a l'impression que c'est complètement hors du temps. Enfin, j'adore venir ici. C'est notre repère à nous, Auvergnats. Quand on revient, on est content de les revoir. Bah ouais, nous, on est contents de venir.
Sur quoi vous allez travailler dans les prochaines semaines? On imagine que vous êtes déjà bien occupé avec tous les concerts et la promotion de l'album. Vous avez d'autres projets dont vous souhaiteriez nous parler? Bah, là, en fait, ce soir, c'est le deuxième concert de la tournée. Et je suis déjà un peu rincée en fait par cette. Mais c'est comme ça, les débuts de tournée, on sort Mm. de résidence. Enfin, on Oui. était dans un théâtre Mm. pendant une semaine, vraiment, on a bossé jour et nuit. Mm. Et là, en fait, je me projette pas plus loin que ma tournée pour l'instant. Je suis tellement Mm. heureuse de faire vivre ce disque sur scène, voilà, de le confronter au public. Ça y est, enfin, ça me rend vraiment heureuse, quoi, de faire ça. Pour moi, c'est la tournée, franchement, c'est la récompense, quoi. Est-ce que vous avez déjà prévu quelque chose pour l'an 50? Ah non, mais il faut que je commence à y penser, parce que là, je suis déjà dans l'an 41 quand même. Donc, Eh oui, eh oui, forcément. il va falloir que je vois venir là. Eh bien, un grand merci en tout cas. C'était un honneur, un plaisir de vous rencontrer. Puis on va écouter tout de suite l'an 40. Merci beaucoup.